J'ai dit, oh, je ne sais pas comment on peut vous appeler, vous êtes des tiktokers ou bien des cyberactivistes, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Je vais parler de RADP ce matin. Voilà. RADP, c'est de vous que je suis venu parler. Je dis, oh, vous êtes quel genre de personne? Et puis vous êtes allergique aux critiques. Pourquoi même? Vous, RADP. Pourquoi vous êtes allergique aux critiques? Donc, quand on critique un homme politique, là, donc ça fait mal. Quand on dénonce, ou bien quand on diffame sur l'homme politique, là, donc ça fait mal. Ah bon? Parce que vous voyez, la team Charlie, nous, on a un défaut. Aujourd'hui, là, ce qui nous importe, là, on demande au président Ouattara d'enlever les 20 ans sur le dos de notre chacal. On demande au président Ouattara de mettre le nom de notre chacal sur la liste. Donc, à nous, là, on vient faire des panels, on fait des vidéos, c'est de ça que nous parlons. Quand on ne nous provoque pas, là, nous, on ne parle pas. Mais, comme c'est une histoire de la Côte d'Ivoire, et ce pays-là nous appartient. La Côte d'Ivoire, là, c'est le pays de tout le monde. Donc, quand il y a un problème qui est en train de faire le tour, là, nous autres, là, nous avons nos mots à dire. Les enfants qui sont en train de se promener sur les panels, là, nous, là, ces enfants-là, nous ont trouvé sur la toile ici. Donc, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on aura toujours nos grains de sel. Nous, c'est la team Charlie officielle. Vous avez entendu parler de nous, c'est nous. Donc, je suis venu poser une question ici au parti de Papa Ouattara, le frère de Koudou Laurent Gbagbo amical et fraternel. C'est à ceux-là que je suis venu poser question. J'ai dit, vous êtes allergique. Vous n'aimez pas qu'on vous critique. Vous n'aimez pas qu'on vous dénonce. Pourquoi? Vous êtes un parti politique. Un parti politique, là, c'est fait pour qu'on dénonce. Donc, tout ce qui est dans RADP, là, les Ivoiriens, là, même on voit, mais on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de vous critiquer. Pourquoi? On n'a qu'à venir vous applaudir à chaque fois. On n'a qu'à dire, nous sommes vos bénis, oui, oui. Nous sommes vos zozos. Les gens qui ne voient pas quoi. Mais c'est ceux-là, vous qui suivez le président Ouattara, là, c'est vous qui ne voyez pas. Sinon, nous autres, là, nous qui ne sommes pas RADP, là, nous, on voit. C'est que moi, je déplore chez mes frères. Vous pouvez critiquer. Mais arrêtez de rentrer dans les entrailles de vos camarades. Arrêtez de descendre les culottes des personnalités. Arrêtez. Sinon, ce qui ne va pas dans notre pays, là, on peut critiquer et puis ça va nulle part. Arrêtez d'insulter. Je vous demande pardon. Parce que quand tu es en train de dénoncer et puis il y a des injures qui accompagnent ce que tu dis là, les gens ne considèrent pas ce que tu dis. D'accord? Je demande pardon à tous ces enfants qui sont remplis sur TikTok là. J'ai dit, vous pouvez réclamer vos droits. Maman Feli est venue vous dire. Il dit, vous au moins, vous réclamez vos droits parce que les blancs ont permis qu'il y a Facebook et TikTok. Donc ce qui ne vous plaît pas là, vous criez fort. C'est ça. Quand on réclame quelque chose, c'est comme ça qu'on crie. On ne prend pas machette. Et le président Ouattara même là, qui dit que lui là, il n'a rien à voir avec la rébellion là. Il ne va pas permettre que vous, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes en train de revendiquer vos droits là, il ne va pas permettre qu'on prenne machette pour faire ce que ce Rodium a fait. Puis lui, il a pris le pouvoir là. Il ne va pas permettre cela. Donc vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui réclamez vos droits, qui vous reviennent, vous qui réclamez le droit de vos leaders, qui reviennent à vos leaders là, vous avez le plein droit de crier. Mais quand vous criez là, n'accompagnez pas vos cris là avec les injures. Quand vous insultez là, les gens vont vous prendre, ils vous prennent pour des voyous. Ils vont vous juger comme des voyous. Parce que sur la toile ici là, mes enfants, ceux que nous on connaît ici là, ceux-là même qui ont amené le président Koudou Laurent Gbagbo en exil avec le président Charles Blé Goudela, ceux qui ont amené les deux personnalités là dans la prison de ces pays-là, c'est Ouattara. Ceux que nous là, on connaît en tant que des délinquants, des brigands, des voyous,
C'est le pouvoir de Ouattara. Parce que c'est ceux-là qui ont détruit nos parents. Ceux-là qui ont gagné nos parents avant de prendre le contrôle de ce pays-là. Ceux-là qui ont dit qu'ils étaient marginalisés. Ceux-là qui ont dit qu'eux, ils ne portaient pas boubou. Ceux-là qui ont dit que dans ce pays-là, ils n'étaient pas en liberté. Ceux-là qui sont venus nous dire que quand ils montaient dans les cars, là, on les faisait descendre. Donc, pour revendiquer leurs droits, là, ils étaient obligés de garder les enfants dignes de la Côte d'Ivoire pour être au pouvoir. Donc, quand vous les critiquez, critiquez-les pour qu'on puisse vous attendre. Mais quand vous critiquez, puis tous les défauts qui sont sur la personne, là, vous partez chercher là, ça, c'est pas critique. Ça veut dire que toi-même, tu sais que la personne là, il boite. La personne que tu es en train de critiquer là, il a grosse tête. Mais quand tu es en train de crier là, tu es obligé de dire, tu as grosse tête. Non. Ça, c'est pas des critiques, ce sont des injures. Voilà. Ce sont des injures. L'homme que nous tous, nous avons suivi aujourd'hui là, le président Koudourou Gbagbo là, c'est un homme de paix. C'est un homme démocrate. C'est un homme qui n'est pas voyou. C'est un homme qui n'est pas bandit, c'est pas un brigand. Donc vous n'êtes pas voyou. N'allez pas vous inscrire dans la peau de ceux que nous avons le monde entier a connu comme des voyous là. Ne faites pas comme eux. Mes enfants, vous qui êtes sur les TikTok là, c'est à vous que je parle. On peut critiquer sans insulter. Vous pouvez critiquer pour vous faire attendre. Mais ne rentrez pas dans les dénis. N'allez pas chercher tout ce qui est bon. Là. Moi, je vous ai déjà dit que je ne sais pas lire et écrire. Si il y a un RADP qui vient là, il va écrire. Aide-moi, il te répond. Ça veut dire que tu es en train d'écrire là, c'est vague. Je ne vois pas. Il faut écrire, il faut insulter, il faut enlever ma culotte. Mais c'est que mes Nazareth qui sont là, ce qu'ils vont voir de toi là, ils vont te prendre pour un voyou, pour un délinquant, pour un brigand. C'est comme ça qu'ils vont te juger. Parce que la femme même qui est en train de faire le live, elle t'a déjà dit qu'elle ne sait pas lire et écrire. Et puis tu viens l'insulter en bas. Elle ne va pas te répondre. Ce sont mes Nazareth qui vont te répondre. Mais moi là, je ne saurais même pas ce que tu as écrit. Donc je ne vais pas m'inscrire dans ce que toi tu es là. Moi je ne vais pas m'inscrire là-bas. Je ne vais pas te suivre. Tu prends le temps de m'insulter. Mais moi je prends le temps de dire les vangouas à ton leader. Quand tu vas insulter jusqu'à et puis tu verras que je ne vais pas te reprendre. C'est toi qui vas te déconnecter. Donc, je suis en train d'attirer l'attention de mes enfants qui sont sur la toile. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le déni. Vous n'êtes pas obligé d'insulter maman des gens. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ce qui est sur des gens là pour se faire attendre. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'aller insulter maman de quelqu'un pour te faire attendre. Je suis en train de parler là, j'ai insulté maman. Je ne peux jamais insulter maman. Faites autant. Faites-vous attendre. Faites-vous attendre. Si vous voulez crier, criez. Pour que le monde entier puisse vous attendre. Voilà. Parce que nous, là, ceux qu'on a croisés à Paris, ici, là, à 2011, là, c'est eux, là, le parti de Ouattara, là. Ceux qui nous attendaient à l'arrêt, dans les stations de train, dans les trous de métro, là. Ils se sont transformés en des délinquants, des brigands. C'est ceux-là que nous, on connaît. Sinon, nous qui suivons le président Koudourou Gbagbo, nous ne sommes pas des gangsters. Donc, si nous-mêmes, nous disons aujourd'hui que nous allons arracher ça à Ouattara et puis on va s'attribuer là. Il dit, c'est pour ça d'autres personnes vous prennent pour des délinquants. On dit que vous êtes très violents. Pourtant, le président Koudourou Gbagbo, ce n'est pas un homme qui est violent. Le président Koudourou Gbagbo, il critique. Il n'est pas violent. Il n'insulte pas. Il ne descend pas culotte de quelqu'un. Donc, si vous êtes à son image là, ne faites pas ce que votre patron ne fait pas. Faites ce qu'il fait. Il vous apprend à critiquer ce qui ne va pas dans notre pays. Moi qui suis une super activiste de Blé Goûté, je ne peux pas mettre ma caméra et puis je vais dire, oh Ouattara, tu es comme ça, et à sa tête. Ça veut dire que je salue l'image de mon chacal qui est Zadig Bapé Grégoire. Donc si j'ai envie de parler de Zadig Bapé, j'ai envie de parler de Ouattara, à ce moment-là, je suis une super activiste neutre et que je ne parle pas pour un parti politique. Donc là maintenant, là, je peux limer dedans, mais du moment que je prends ma caméra et puis je parle, je dis le nom de Charles Blé Goûté dans mes directs là, je dois être à son image. Je ne vais pas salir son image. Faites autant pour le président Koudourou Gbagbo. C'est un conseil de maman que je vous donne. Soignez vos langages. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les culottes des gens
pour se faire comprendre. Donc ça là, ce sont des petits conseils. Donc je laisse ça comme ça. Ça, si vous voulez prendre ça, vous prenez. Si vous ne voulez pas, laissez tomber. Mais on va courir. J'ai dit, oh, le RADP. Je suis venu vous poser une question ce matin parce que depuis là, je regarde sur les réseaux sociaux, ça crie, oh, ça crie, oh, ça crie, oh, ça crie. Je ne comprends pas. Il a dit, quand on dénonce là, donc ça fait mal. Quand on dénonce là, ça veut dire que quand on place sa caméra, c'est que le leader là n'a pas là. Et puis on lui attribue ça là. Donc ça fait mal. Hein? Quand on donne des feuilles de route à des cyberactivistes, il faut attribuer ce leader là, il faut lui attribuer ça là. Donc quand ça se retourne dans votre camp là, aïe, vous tremblez. Pourquoi? Pourquoi? Ah donc ça fait mal. N'ayez pas mal. De la même manière, l'autre a placé sa caméra et puis dit que toi, ton leader est comme ça, il faut placer ta caméra. Mais ce n'est pas la peine de menacer. Pourquoi? Pourquoi vous menacez? Pourquoi? Vous dites que le président Ouattara, c'est un homme démocrate. Hein? Vous dites que le président Ouattara, là, sur sa règne, là, on ne met pas les blogueurs. On ne les met pas en prison. Hein? Vous dites que le président Ouattara, là, c'est un homme tellement démocrate que même les cyberactivistes, là, quand tu critiques, là, on ne te met pas en prison. Hein? Vous êtes à l'image d'un homme démocrate, donc vous n'allez pas menacer les gens. Vous dites que le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, là, on ne kidnappe pas les enfants. En Côte d'Ivoire, là, il y a la sécurité est garantie. On ne voit pas sur les Facebook, sur les TikTok, où ils sont en train de rechercher des enfants. J'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon frère. Là. Là-bas, là, ça ne marche pas. Hein. Là-bas, c'est la sécurité totale. Avec le président Ouattara, il n'y a pas. Ça veut dire que quand tu es cyberactiviste, là, tu es libre. Avec le président Ouattara, là, on n'empêche pas l'opposition. On ne les interdit même pas de ne pas marcher. Avec le président Ouattara, c'est la démocratie. Avec le président Ouattara, là, les politiciens n'ont pas 20 ans. Avec le président Ouattara, c'est un homme démocrate. Avec le président Ouattara, là, les Damana Pikas et les Bako Laurent, le président Charles Blé Goudé, tous ces personnes-là, ils n'ont pas 20 ans sur le dos. Hein. C'est un homme démocrate. Donc, j'ai dit, c'est que vous avez fait hier, là. Vous avez donné des feuilles de route à nos enfants, de critiquer. Il a dit les mêmes critiques. Quand on vous envoie ça comme ça là-bas, là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein, pour vous, là, nous, on n'a qu'à avaler, quoi. Vos critiques, là, hein? Quand on traite un ex-président qui a une fois gouverné ce pays-là, ça veut dire que tout ce qui s'est passé, autant du Fouet, autant de Kona Bédier, autant de Guéhi, tout ce qui s'est passé là, c'est le président Koudourou Gbagbo avec Blé Goudé là. C'est eux qui ont pris tout ce fardeau là. C'est quand Gbagbo est venu au pouvoir là, et puis on a vu que vous là, vous ne portez pas boubou. On a vu que quand vous montez dans les cas là, vous êtes contrôlé. J'ai dit nous on a accepté ça. Pour ça là, on vous a demandé pardon et on continue de vous demander pardon. Mais est-ce que quand on revendique un droit là, il n'y a pas une autre manière de revendiquer le droit? Quand on dit que ça là, ça ne me plaît pas là, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière? Il y a beaucoup de manières pour revendiquer quelque chose. Depuis là, les enfants sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Mettez le nom de Koudourou Gbagbo. Mettez le nom de toute l'opposition. Les gens qui sont capables de déposer leur candidature là, mettez leur nom. Vous attendez, mais vous faites sous d'oreille. Jean, vous n'attendez pas. Gwali, tu es là, mon bébé. La team Charlie est présent. Depuis là, ça fait combien d'années? Depuis que le président Koudourou Gbagbo est rentré, depuis que le président Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, on ne fait que vous supplier de mettre le nom. On vous dit que la CEI là, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Il y a des gens qui sont décédés qui continuent de voter. Revoyez ça. Vous faites sous de rêve. Un homme démocrate, sur son pouvoir là, on fait tout. Ça veut dire que, actuellement où je vous parle, les Damana Picasso, il y a 20 ans, on parle de la démocratie comme ça. C'est que vous là, vous n'avez pas accepté hier. Personne ne prend machette, hein. Vous qui gouvernez très bien. Et puis dans ce pays-là, on ne met personne en prison. Personne, on ne kidnappe personne. On n'a jamais appris que dans
dans ce pays-là, ils ont kidnappé des gens. Et que, ça veut dire que prison de Makala, lui, il existe. Hein. Et puis vous avez créé l'autre prison qu'on appelle Hôtel Broco là. Et puis il y a des gens là-bas, et puis on est assis, on rigole. Il y a d'autres qui pleurent et il y a d'autres qui rigolent. Vous qui êtes dans la bonne grâce à vous, vous rigolez. Là, tout ce qui nous arrive là, nous on n'a qu'à accepter. On n'a qu'à applaudir seulement, c'est Papa Ouattara. Vous foutez de la gueule des gens. Vous moquez de nous-mêmes. Voilà des gens qui sont allergiques aux critiques, mais lorsqu'on amène ça dans leur camp comme ça, on dirait vers des terres qu'ils ont versé sel dessus. Ça fait qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous menacez. Ça veut dire que toi-même là, tu as payé ton petit chiot. Tu as élevé ton chien jusqu'à... Le chien là est devenu berger allemand. Quand il vient manger là, tu mets ça dans la cage là. Tu vas lui donner les os. Le jour où tu as vu que ton chien là part à la sache là, tu viens, tu ouvres la cage, tu enlèves le chien là-bas, tu dis allons à la chasse. Quand il va là, il attrape un animal et il vient devant lui, tu t'assois, tu manges. Et puis le chien là, il te regarde à chaque fois. Mais le jour il se retourne là. Et qu'il a faim là. Ton chien là, ton berger allemand là, quand il a faim là, il fait quoi? C'est toi-même, il va venir cogner. Aïe, il y a quoi? Nous, on était ici avec notre Goni Pakeko. Hein. Et puis nous-mêmes, là, on est venu déposer plainte contre lui comme ça. C'est nous, là, on est venu déposer. Goni Pakeko a mouillé maillot. Il a enlevé sa culotte. Il a dit, il piétinait sa culotte comme ça. On a dit que non. Comme il y avait des traites notoires, des brouteurs internationaux, là, des gens qui ont vendu le combat de Koutourou Babo, Nadi Bamba avec ses fans qui prennent. Les voilà là-bas comme ça, on dirait un petit rat qui sort de son trou. Ils ont collé plainte. L'enfant a été livré à lui-même. Le voilà là-bas comme ça. Il n'y avait personne pour venir à son secours. Tellement qu'il était remonté, il cherchait des secours. Il cherchait secours partout. Il a été rejeté. Vous avez profité de sa faiblesse. Ou nous-mêmes on l'a rejeté là. RADP, vous êtes venu le chercher. Quand quelqu'un travaille pour toi là, il ne doit pas recevoir un salaire. Quand il travaillait là, et que vous lui donnez des feuilles de route là, voilà ce que tu dois dire. Il a dit dans une vidéo que même quand Gbagbo a été libéré là, vous lui avez donné une feuille de route pour dire qu'il n'a qu'à faire une communication pour que Gbagbo puisse partir à la CPI. Mais quand vous êtes venu récupérer Goni Pakeko là, et puis il a allumé Koutourou Gbagbo là, vous n'étiez pas en train de l'acclamer. En ce moment-là, il ne mentait pas. Sinon, ce qu'il a dit sur Nadi Bamba là, nous, on ne vous a jamais dit qu'on ne croit pas. Hein. Ce qu'il a dit sur Nadi Bamba là, nous là, on ne vous a jamais dit qu'on ne croit pas. C'est le pépé à Digbe mouton là. Les pépés à Digbe aveuglés par les cailles de poisson là. Les pépés à Digbe aveuglés par Nassigi là, ceux-là qui vont vous dire qu'ils ne croient pas. Moi, je crois. Parce que Goni Pakeko là, il n'était même pas encore parti dans RADP. Il parlait encore pour Gbagbo. Il était en train de taper sa poitrine pour que le président Koutourou Gbagbo soit libéré. Et puis il est venu dénoncer Nadi Bamba. Goni Pakeko là, il n'était même pas encore parti chez Gbagbo. Et puis il a déposé sa caméra pour dire que il y a quelque chose de lourd qui se prépare. Mais lorsque la première dame Simone Yves Gbagbo sera libérée de prison, ma donatrice, Nano, sois salué. Il nous a prévenu. Il dit, attendez-vous à quelque chose de plus pire qui va se passer. Lorsque la première dame Simone Yves Gbagbo sera libérée là, vous allez voir. Mais quand elle a été libérée là, on a vu les merconneries. On a vu, j'ai dit, toutes sortes de merconneries à l'égard de notre ex-première dame Simone Yves Gbagbo. Le même Goni là nous a prévenu, il dit même Blé Goûté sera attaqué juste ce qui va se passer là. Il dit vous là, vous qui vous dites que vous aimez Gbagbo là, vous allez vous diviser. Goni Pakeko nous a prévenu, il a laissé ça parmi nous d'abord, et puis vous là, vous êtes venus le chercher. Qui vous a dit que tout ce qu'il nous avait dit hier, 10 ans et 5 ans après là, mais tout ce qu'il a dit avant de partir dans RADP, ça s'est passé sur nos yeux. La première dame Simone Yves Gbagbo a été lavée copieusement au carré. Le président Charles Blé Goudé a été rejeté. Il est devenu un chiffon vis-à-vis de sa propre famille. Donc nous on croit. Aïe. Donc c'est le même, c'est parce que vous avez cru à lui. Ce qu'il disait hier, si Ouattara là s'est rentré dans vos youkuri, il allait fort. Donc vous avez dit lui là,
Ou eux-mêmes, leur propre parti l'a rejeté. Là, nous, on profite et puis on va le chercher. Vous l'avez cherché. Mais quand vous êtes parti le chercher, vous lui avez donné des feuilles de route. Mais avec tout ce qu'il a subi dans notre camp. Et puis l'homme qui dit que lui, il est le jongre ou bien jongre quoi là même là, le petit beau de Koudourou Gbagbo là. Quand il dépose plainte contre lui là. Et puis, il prend la signature de Koudourou Gbagbo pour dire que c'est Koudourou Gbagbo qui va aller témoigner contre Johnny Patioko là, qui ne doit pas être révolté. Nous-mêmes aujourd'hui là, c'est parce qu'on a un leader. On a un leader qui a un cœur en or. On a un leader qui aime son peuple. On a un leader qui a du respect pour le président Koudourou Gbagbo. Cela est ce que nous avons attendu sur la toile ici là. Si on n'avait pas un leader très bien élevé, très bien soigné, un leader qui n'avait pas un gros projet pour gouverner ce pays-là, pour enlever nos jeunes garçons dans la détresse, dans la merde aujourd'hui, pour les empêcher d'aller traverser l'eau, et puis venir nettoyer, être boy dans le pays de l'autre là. C'est parce que nous savons que ce leader-là, il a quelque chose de grand dans sa tête. Mais avec tout ce que le président Charles Blé Goudé a subi là, non, on pourrait rentrer dedans et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'il n'a pas insulté. Qui n'a pas insulté le président Charles Blé Goudé, qui n'a pas déterré ses parents, qui n'a pas déterré tous ses frères qu'il a perdus là, qui n'a pas déterré ça. Sur la toile ici. Il y a des gens avec qui on a monté dans le même cas là. Et puis on est parti à la haie là. C'est les mêmes personnes qui ont pris les 8 blas autres là. Blé Goudé n'était rien à leurs yeux. Mais il a dit, famille, quand le cœur monte comme ça là, tu vois, le lendemain là, tu reçois un coup de téléphone. Ne répondez pas, laissez. Si celui qui a insulté Blé Goudé là, lui-même insultez-le. Pourtant quand lui, il parle là, quand ces personnes ont insulté le président Charles Blé Goudé là, ils insultent le président Charles Blé Goudé à cause de Koudourou Gbagbo. C'est ce que Johnny Patioko a subi. C'est Fanny Kipre qui a marié la fille de Koudourou Gbagbo s'il dépose plainte plutôt contre Johnny Patioko là. Et puis dans la signature, on dit que c'est Gbagbo qui va venir témoigner là, qui ne va pas être révolté. Johnny Patioko a été délaissé. Il a regretté tout le combat qu'il avait mené ce jour-là. Mais quand tu es dans ton sang là, quand il y a Gbagbo dedans, dans ton sommeil, il y a Gbagbo. Il a dit, Johnny Patioko, il dormait, Gbagbo, il se réveille, Gbagbo. Quand tu aimes quelqu'un là, quel que soit ce que la personne va te faire là, mais il arrivera un jour où tu vas pardonner. Mais quand vous avez vu que Johnny Patioko là, c'est Nimo, c'est gâté là, vous voilà là, pas comme ça. Vous êtes venu le chercher. Mais c'était dans son sang là, il y avait Gbagbo dedans. Parce que vous savez pourquoi il y avait Gbagbo dedans. Je vous dis ça aujourd'hui. Autant de Félix Houphouët-Boigny là, vous qui venez vociférer aujourd'hui là, vous avez un parti en Côte d'Ivoire là-bas. Même si le président Koudourou Gbagbo ne s'est pas battu là, il a dit c'était toujours PDCI là qui allait régner en Côte d'Ivoire là-bas. Mais lui, il a affronté Félix Houphouët-Boigny. Quand on dit père de la démocratie là, c'est lui. J'ai attendu dans la bouche de RADP sur les panels que le président Koudourou Gbagbo, il y a une année, qui a dit que si Ouattara n'est pas candidat, lui ne sera pas candidat. C'est vous-même dans vos bouches là. Mais quand il a vu le comportement nauséabond qui est arrivé là-bas, là, c'est comme ça là, il vous a laissé. L'homme qui a donné sa poitrine là, il s'appelle Koudourou Gbagbo, qui est le père de la démocratie là, c'est Koudourou Gbagbo, qui a permis que le président Ouattara, qui devienne le président de RDN. Celui-même qui a écrit les tests de RDL là, vous-même RADP, vous le dites, c'est Koudourou Gbagbo. Voilà pourquoi quand il est quitté dans prison, il dit Ouattara est mon frère fraternel et amical. Parce que si Ouattara est à la tête de ce pays-là, c'est Gbagbo qui l'a permis. Koudourou Gbagbo a mouillé maillot avec sa femme Simone et Yves Gbagbo. Ils ont été traînés dans la boue. Ils ont fait prison. Le même Ouattara qui était son partenaire là, Ouattara emprisonné Koudourou Gbagbo plusieurs fois. Ouattara a maltraité Koudourou Gbagbo dans ce pays-là. Mais le président Koudourou Gbagbo est toujours resté digne. Il dit tu es mon frère. Lorsque Bédié l'a envoyé en exil, qu'il a fait rentrer, c'est pas Koudourou Gbagbo. Quand on n'aime pas quelqu'un là, on ne se comporte pas comme ça. Mais à cause de nous les Tokwa, nous qui savons cogner les têtes, mais on ne trouve pas. Quand les têtes sont en train de se cogner là, il n'y a plus de solution. Des gens qui sont affamés, des gens qui sont accros, des gens qui sont envieux, des gens qui sont nés avec l'envie
tu es né pauvre là, il faut travailler avec tes 10 doigts pour t'enrichir. Mais tellement qu'ils sont envieux jusqu'à là, ils ont préféré aller détruire leur prochain. D'accord? Donc, Diony Patioko a vu le combat de Koudou Rwang Gbagbo. Donc, quand vous êtes venu le chercher là, c'est pas parce qu'il détestait. Il était en colère. Mais quand il est parti dans votre camp, il le dit. Sinon, ce qu'il nous a dit là, je suis venu vous confirmer. Le pépé a dit là, le niveau parti de Gbagbo Laurent qui disent que nous là, on n'a pas cru là. Hey, c'est des plaisantins. Allez-y leur dire ça. Dites-leur que ce que Diony Patioko nous a dit, qu'il allait arriver quelque chose à Maman Simone et Yves Gbagbo là, ça arrivait à Maman Simone jusqu'à il y a eu un parti politique qui est sorti dedans. Donc ce que Diony dit là, nous on croit. Sinon les plaisantins de Pépé Adigbe là, des petits plaisantins, des petits brebis là, des gens même là, des Gbagbo a dit là, des arrivistes notoires, des sauterelles là, des gens qui ne valent même pas la peine. Moi je ne parle pas d'eux. Je dis, nous là, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, on est dans 6e année. Que Diony Patioko là. Il ne faut pas dire 7 ans, mais ça fait 8 ans. 8 ans ou 9 ans. Voilà. Si il dit 5 ans, même c'est trop. Avant, parce qu'il a fait 7 ans au RADP. Donc, dites-vous, où il a commencé à 2011 là. Pensez jusqu'à. Et puis, il est parti faire 7 ans là. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Et puis, Diony Patioko nous a dit ce qui allait arriver à Maman Simone là. Il nous a prévenu avant de partir dans RADP. Donc, ce qu'il a dit sur Nadi Bambala, moi, je suis venu vous confirmer. Si les gens de Pépé Adigbe qui ne s'assument pas là, s'ils vous disent qu'eux, ils ne croyaient pas là, dites-leur que Maman Feli dit que vous êtes des plaisantins, des petits mythos. Nous, on croit. Nous, on croit. On croit ça bien même. Oui. On croit. Oui. Il n'y a rien à dire. On croit même. On croit à ce que Diony a dit. Parce que ce qu'il nous a dit là, ça s'est réalisé. Il a dit que Blé Goudé sera rejeté. Il a dit que Maman Simone sera insultée copieusement. Et puis elle a été insultée copieusement. Je crois à Diony Patioko. Tout ce qui sortira de la bouche de Diony Patioko là, je crois. Il a dit, oh, je suis venu là pour vous poser une question que, donc hier là, quand Diony était là-bas là, tout ce qu'il disait sur Ouattara là, si aujourd'hui là, ce qu'il est en train de dénoncer là, si vous nous demandez de ne pas croire là, mais ce qu'il faisait, les éloges de Ouattara qu'il faisait là, tout ce qu'il venait nous raconter là, donc vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas on va croire. Parce qu'il a fait les éloges de Ouattara.